Short Stories. Projet, contrôle. Ce rapport trimestriel est insatisfaisant, a déclaré le responsable de Colette d'un ton monocorde. Il n'y a pas assez de détails. Et il y a trop de chiffres sur le graphique. La police devrait être plus grande. Les tableaux devraient utiliser les couleurs de notre marque. Et vous devriez tout dupliquer à la fin. Tout dupliquer, monsieur? Une copie pour moi, et une autre pour le chef de service. Mais, je n'ai pas besoin de tout dupliquer. Vous pourriez simplement imprimer le document 2 fois, monsieur. Nous ne vous payons pas pour avoir des idées ingénieuses, Colette. Nous vous payons pour suivre les instructions. Je suis désolée, monsieur, a-t-elle marmonné. Qu'avez-vous dit? Je ne vous entends pas. Monsieur, j'ai vraiment tout donné. J'ai travaillé tard, et le week-end. Cela n'a aucune importance. Dans cette entreprise, nous ne pouvons pas tolérer le travail médiocre. Si vous ne répondez pas à nos exigences, alors votre salaire devra être réduit. N'êtes-vous pas d'accord? Oui, monsieur. Colette est retournée à son bureau, en descendant 6 étages, en parcourant 5 couloirs, et en entrant dans une grande salle éclairée par des néons. Il y avait des fenêtres, mais elles étaient très petites et placées très haut, de sorte qu'elle ne pouvait pas voir l'extérieur. Elle a avalé un peu de café. Elle était tellement épuisée que cela ne semblait avoir aucun effet. Au cours des derniers mois, son responsable lui avait donné de plus en plus de travail. Elle avait préparé tellement de rapports qu'elle en oubliait parfois le contenu, en cours de route. Elle détestait ce travail, mais le salaire était bon, et elle ne savait pas quoi faire d'autre. D'autres entreprises seraient probablement encore pires. Si elle travaillait dur ici, peut-être qu'elle finirait par être promue. Son téléphone a vibré. Il y avait un message. N'ignorez pas ce message. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Vous avez subi un lavage de cerveau, Colette. Vous ne voulez pas vraiment travailler pour eux. Vous ne me croyez pas? Regardez dans le dossier intitulé « Projet, contrôle ». Le mot de passe est « obéissance ». Au début, Colette n'a pas su quoi faire. Mais elle a cherché le dossier dans le système informatique de l'entreprise et l'a trouvé. Elle a entré le mot de passe et, à sa grande surprise, le dossier s'est ouvert. À l'intérieur, il y avait des centaines de fichiers, chacun portant le nom d'un employé différent. Quand Colette a trouvé un fichier à son nom, elle a retenu son souffle. Elle a ouvert le fichier. Le sujet est une femme de 30 ans. 10 mg du médicament ont été ajoutés à son café quotidiennement depuis 3 ans. Le sujet est moins créatif, plus docile et accepte de plus en plus de travail sans se plaindre. Recommandation, augmenter la dose. Colette a recraché son café. Un autre message est arrivé. Il fabrique le médicament au niveau B6. Le code est 4278. Il y a une bombe sous votre bureau. Emmenez-la au laboratoire. Il y a 2 boutons. Appuyez dessus en même temps, et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes. Ensuite, vous aurez 10 minutes. Vous pouvez y arriver. Tout le monde compte sur vous. Colette a tâtonné sous son bureau d'une main tremblante. Il y avait quelque chose de lourd vers le fond, caché parmi les câbles d'alimentation. Elle a regardé autour d'elle. Tous les autres tapaient rapidement, fixant leurs écrans sans ciller. Elle a pris l'engin. C'était très compliqué, avec des microprocesseurs et des fils emmêlés entourant 3 tubes rouges. Ce n'était pas une blague. Les fichiers étaient réels. La bombe était réelle. Colette n'en revenait pas. Elle n'avait pas peur. Pour la première fois depuis des années, elle s'est sentie aux commandes. Elle avait l'impression de se soucier vraiment de quelque chose. Elle allait le faire. Colette, a crié son responsable. Colette a relevé la tête. Elle s'était assoupie sur le bureau du responsable, dans son espace de travail. Elle s'est levée, confuse. Elle s'est frotté les yeux et a ajusté sa veste. J'ai été très indulgent avec vous, Colette, malgré votre attitude non professionnelle, vos efforts à moitié faits et votre mépris continu pour la hiérarchie de cette organisation, a sifflé le responsable. Mais c'en est trop, vous êtes viré. Quelques larmes ont brillé sur les joues de Colette. Oh, a-t-elle dit en souriant. Merci, monsieur. Translation.
Merci.